Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, que la nuit passée avec cette nouvelle lune s'est bien passée. Voilà, je vais pas refaire tout mon petit speech que j'ai fait pour les féminines au début. Voilà, si vous voulez savoir un petit peu, ben allez voir au moins le début de cette vidéo, histoire que celle-ci ne soit pas trop longue parce qu'on a quand même pas mal de cartes chez le masculin. Euh, je sens un masculin qui se referme quand même un peu, mais ça va aller. Ça va aller. Il faut savoir que la polarité masculine euh, retombe vite dans ses travers. C'est-à-dire que dès que ses émotions arrivent, ben, il va fuir en fait. Il va fuir tout ça et dès que c'est un peu trop fort, il repart dans ses travers simplement. Euh, mais souvent, ça ne dure plus très longtemps. Une fois que le masculin a eu des prises de conscience, l'ouverture du cœur, c'est comme je le disais chez la féminine, le masculin, enfin, j'ai reçu une canalisation la semaine passée et effectivement, beaucoup de masculins ont une ouverture du cœur, reçoivent. euh, donc voilà, maintenant que le cœur s'est réouvert, ça va être compliqué de lutter en fait, hein. C'est indéniable. Une fois que le cœur du masculin s'ouvre, c'est pas facile pour lui de faire comme si ça n'existait pas en fait. Parce que c'est là, ça prend toute la place. Et enfin voilà, je pourrais faire une vidéo là-dessus parce que ben voilà, je suis masculin, donc je peux vous dire qu'effectivement quand le cœur s'ouvre, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, c'est impossible. Donc voilà, je vais commencer tout de suite ben avec l'oracle des anges et des cristaux. Et là, j'ai eu deux cartes en fait pour le masculin, mais ça parle super fort. En fait, les deux cartes ensemble euh, nous montrent bien que ce masculin, euh, c'est plus le même, hein. C'est plus du tout le même masculin que nous avions eu dans le courant de novembre et décembre. C'est un masculin qui. Enfin voilà. Je vais vous montrer les cartes. Parce que ben, je ne vais pas canaliser tout de suite. Je vais vous montrer les cartes. En fait, on a la carte de la déesse Sarawasti et l'ammonite. Et là, on nous parle d'un monde à l'autre. Voilà. Et la deuxième, c'est le maître ascensionné Merlin et la Merlinite mystique, pardon. Et là, c'est lire l'énergie. Elles sont très parlantes, ces cartes, juste déjà comme ça. Euh, on voit bien que ce masculin, comment expliquer, c'est comme s'il était dans une autre dimension. C'est comme si, voilà, il a cette ouverture de conscience, ce masculin a cette ouverture du cœur, cette ouverture de conscience. Euh, et il voit plus du tout le monde de la même façon. Mais alors plus du tout, il ne regarde plus les... C'est comme si on me montre, il ne regarde même plus la nature de la même façon. C'est comme si... mais oui, avec les énergies, c'est ça. C'est comme s'il pouvait voir les vibrations, ce masculin. Je sens que le chakra du troisième œil s'est ouvert, c'est ça que je ressens aussi, le fait de pouvoir voir les vibrations, de pouvoir voir les fils énergétiques. Ça c'est quelque chose que je fais aussi, enfin que je peux voir, hein, enfin voilà, je comprends très bien ce qu'ils veulent me dire. Donc on voit que ce masculin, il est passé à une autre ouverture de conscience. Il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières semaines, parce que ben voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo en intimité avec un masculin, euh, j'ai pas fait de vidéo pendant presque 3 semaines, je crois. Donc on voit que pendant ce temps-là, ce petit masculin de ce collectif-là, il est passé à une ouverture de conscience complètement différente. Il arrive à ressentir. Ce qu'on me dit aussi directement, c'est que ce masculin, il vous ressent. Il ressent sa féminine au niveau corporel. Euh, il vous ressent dans le cœur, j'entends.
C'est un masculin qui prend conscience des perceptions extrasensorielles. Mais c'est beau parce que là sur 3 semaines de temps, malgré, bon, bah, parfois on m'envoie des messages et je sais qu'il avance, hein, ce masculin, je le vois même en consultation, que ce masculin n'est plus le même, dans les témoignages que je peux lire, on voit vraiment qu'il a fait le bon quantique. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on va me dire, le bon quantique. Un saut quantique d'une autre dimension, d'une autre perception du monde. Mais du coup aussi, il ne voit plus du tout les gens de la même façon. Il ne ressent plus non plus les gens de la même façon. Parce que une fois qu'on arrive à ressentir l'énergie, une fois qu'on arrive à lire l'énergie, on sent les personnes qui sont plus négatives, on ressent les personnes plus positives, on peut ressentir quand on rentre dans une pièce, un peu comme les empathes, allez, l'ambiance de la pièce et des gens en fait, hein. Ce masculin, il a vraiment fait un bon quantique en avant, c'est waouh. Et l'ouverture du cœur, je le ressens trop trop fort. Il a une ouverture du cœur, ce masculin, il peut pas passer à côté. Il peut pas passer à côté. C'est comme s'il arrivait à ressentir les battements du cœur de sa féminine. Comme si il arrivait à lire dans ses pensées. Mais de toute façon, c'est ses facultés à lui, hein. Il faut savoir que le masculin a le chakra-gorge, le troisième œil et le couronne. La féminine, elle a l'émotionnel, le sacré et le racine. Donc, effectivement, les masculins ont des perceptions au niveau médiumnique très très fortes. C'est des personnes qui sont tout le temps connectées. Ils font pas très attention, hein, à ça. Pour l'avoir vécu, j'ai toujours canalisé sans le savoir en fait. Je ne le savais pas avant que c'était ça, canaliser. Donc, on voit en fait que si on revient plus ou moins sur ça, on voit que ce masculin prend conscience que certaines choses qui passaient à travers lui avant, ben, en fait, c'était son âme, ses guides, son intuition. Euh, Parce que c'est comme si du jour au lendemain, il se rendait compte que ce qu'il a toujours ressenti, et ça je l'ai vécu aussi en fait, que ce qu'il a toujours ressenti au niveau de son corps, au niveau d'une forme de présence auprès de lui, et ben c'est sa féminine. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. C'est vraiment drôle parce qu'ils sont en train de passer à une évolution qui va changer énormément de choses en fait dans le parcours des flammes jumelles. C'est impressionnant en fait ce qui se passe chez lui là. Il se rend compte que la présence qu'il ressent depuis toujours, c'est sa féminine. Il reconnaît son empreinte énergétique. Euh, à mon avis, ce masculin, il est sorti de certaines addictions. On parle d'alcool, on parle de drogue. Et vu qu'il n'a plus toutes ces substances en lui, ou alors on parle aussi de personnes de l'entourage qui lui prenaient un petit peu la tête, et du coup, puisqu'il n'a plus ces choses-là autour de lui, et qu'il est plus seul, plus isolé, il ressent les choses différemment, en fait, ce masculin. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant l'avancée qu'il a sur quelques semaines. C'est waouh, c'est magnifique. On va voir un petit peu ce que cette nouvelle lune a fait travailler à ce masculin. Oui, c'est vrai, je suis un peu en retard sur la vidéo. Voilà, j'ai ma fille qui est rentrée et hier soir, j'ai pas su la faire. Cette journée-ci, bah voilà, c'est samedi, donc elle va pas à l'école. Donc voilà, maintenant les énergies de la lune, elles sont là encore quelques jours. Je pense jusqu'à la... Elles vont être là jusqu'à la semaine prochaine de toute façon. Donc oui, on a avec l'oracle de Gaïa le vent nocturne qui nous parle de défoulement du subconscient et de guérison. Donc en fait, ce que cette carte vient me dire un petit peu, c'est que effectivement, avec toutes ces choses nouvelles qui s'ouvrent à lui, toutes ces perceptions différentes qui s'ouvrent à lui, il y a, pour moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment en fait que
il repense. Pour moi, le défoulement du subconscient, elle n'est pas négative. Je la ressens pas négative. Je la ressens, c'est comme si il était dans ses souvenirs du passé avec son autre. C'est comme si le fait de pouvoir la ressentir le replonge dans des pensées du passé, des moments qu'il a passés avec elle. Il est vraiment dans le cœur, ce masculin. Et du coup, ben oui, ça réveille des choses à l'intérieur. J'ai cette sensation aussi que, comment expliquer. Ce qu'on me montre, c'est c'est qu'au fur et à mesure qu'il se rappelle certains souvenirs, certains passages de sa vie avec sa féminine, il a des prises de conscience, des grosses prises de conscience, qui lui permet de comprendre pas mal de choses par rapport à ce lien. Et c'est magnifique en fait, parce que ça lui permet d'avancer et de comprendre mieux les choses. Euh, J'entends qu'il y a des rêves aussi. Il a fait des rêves en fait ces dernières nuits avec vous, avec les féminines. Et ce masculin a beaucoup de prise de conscience pour moi. Oui, avec l'améthyste, là on nous parle de transformation, mais c'est surtout, oui, la transformation, c'est certain, on le voit, elle est là. Mais la certitude et la confiance. Donc c'est bien ce que je vous disais avant, c'est que il est certain que c'est vous. D'accord. Il a confiance en ça, il a confiance. C'est comme si on disait la confiance en ce lien. Il s'est transformé, hein, c'est plus le même, hein, je le vois beaucoup plus lumineux, hein, ce masculin. Euh, mais il est certain que ce qu'il ressent, c'est vous. Que certaines pensées ne sont pas les siennes, mais les vôtres, en fait. Et à mon avis, hein, euh, quand il voit certaines choses dans la matière avec vous, il se dit oui, c'est ça que j'ai, c'est cette information-là que j'ai eue, et ça vient d'elle, en fait. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience par rapport à vous, mais par rapport à lui aussi, par rapport à sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon d'avoir été. Ce qu'on me dit, c'est qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'il a pu ne rien voir avant. Il se dit, mais comment est-ce que j'ai fait pour pas voir ça avant? Ben, c'est juste que tu étais un petit peu dans ton faux self, hein, que dès que tu avais des émotions, que tu ressentais quelque chose, ben, tu le fouillais. Voilà, c'est juste ça. C'est pas grave, pardonne-toi. Mais c'est vraiment ça en fait. Cette nouvelle lune, enfin ces dernières semaines, il a une avancée, ce masculin, c'est magnifique. Oh, je suis trop fière d'eux. Ok, on a Ganesha. Donc là, on nous parle d'obstacles écartés, de protection, de conseils. Donc clairement, hein, avec cette carte, on nous dit qu'il est protégé. Il y a des gens autour de lui, les guides sont là. Euh, c'est comme si l'univers écartait tous les obstacles devant lui pour qu'il puisse avancer, j'entends. Euh, je vois un petit masculin qui fonce un petit peu comme Astérix qui a pris sa potion magique et qui fonce dans les Romains comme ça, qui sont en formation tortue et il défonce tout en fait, ce masculin. On le pousse à ça, en tout cas cette nouvelle lune le pousse vraiment. C'est comme s'il avait un... Ils me font trop rire. C'est comme si d'un coup, il avait une boule d'énergie. Voilà, ici c'est quelques jours. Voilà, cette période-ci, ouais, on me dit qu'il y a quelques jours où il y a vraiment un petit coup de boost. Un petit coup de boost. Il y a eu quelque chose chez ces masculins qui les a boostés, qui les a vraiment boostés. C'est trop drôle. Ok, alors on nous parle d'attachement. Donc là, on lui dit quand même de lâcher prise. Il a encore des attachements, ce masculin, d'accord. Il faut pas oublier que il a encore des choses à lâcher. Oui, il a des prises de conscience. Oui, il avance. Oui, il est certain. Oui, on écarte tous les obstacles, mais il a encore des choses à lâcher, hein. Il a encore, vous voyez, toutes ces cordes là, il est encore attaché. Il a du mal à lâcher certaines choses. Euh, mais ça, c'est ses peurs. Il doute. Enfin, il doute. C'est pas qu'il doute, mais il doute. Est-ce que cette féminine elle-même, est-ce que cette personne m'aime réellement? Est-ce que je fais pas. C'est bien, je sais, je l'aime, je sais que c'est elle, mais est-ce que quand je vais revenir, est-ce, quand je vais lui déclarer mon amour, est-ce que je vais pas me faire rejeter encore? C'est ça, il a cette peur de rejet en fait.
il a encore cette peur de rejet à travailler, il a du mal à lâcher ses chaînes et à venir vers vous. C'est un peu contradictoire, mais c'est normal. Enfin, moi qui suis de cette polarité-là, je les comprends totalement, hein. C'est pas facile en fait. Ça fait peur. Et il y a des moments où je me retrouve devant mon autre, je sais même plus comment je m'appelle en fait. En plus, je dois lui parler en anglais. Je vous assure que mon français, il est plus là, hein. Et alors, du coup, pour faire la traduction en anglais, c'est compliqué. D'accord? C'est comme si, en fait, quand on se retrouve devant vous, on est. Ah, il n'y a plus personne, en fait. Tous nous-mêmes, ils sont barrés. Et là, on est devant vous, on sait même plus comment on s'appelle. Alors, aligner une phrase, c'est compliqué, hein. Donc, il y a ces peurs-là qui sont là aussi. Est-ce que je fais bien de lâcher tout ça pour cette personne? Est-ce que je fais bien? Enfin voilà, il y a encore des doutes, il y a des peurs qui sont là. Et voilà, mais ça va bouger quand je vois comme ça bouge là maintenant. Enfin, j'ai pas de doute parce que avant le printemps, il y a des déclarations d'amour, hein, c'est certain là. C'est certain. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie pour le printemps. Il me montre Bambi. On voit que je suis avec ma fille cette semaine. Astérix, Bambi. On va y arriver. Ok. Les masculins sont pleins d'humour là. Je suis en train de les canaliser, j'arrête pas de rire en fait. Super. Ok, c'est masculin. Donc là, j'étais. Oui, vous voyez, c'est typique masculin. Euh, on part dans tous les sens. Donc là, j'ai pris l'oracle des âmes jumelles pour voir ce qu'ils traversaient par rapport à vous, en fait. Par rapport à vous, j'ai la carte des signes qui a sauté. Donc effectivement, avec tout ça, je crois que les signes, ils les voient genre en panneaux lumineux, quoi. C'est indéniable. Les signes, ils savent. C'est trop drôle. Oui, mais c'est normal, ils les perçoivent de plus en plus, ils les voient partout, un petit peu comme vous en fait au début, hein. À un moment donné, même moi, les signes, j'en peux plus, je fais même plus attention en fait. Ça dépend pourquoi, hein. Mais oui, lui, il en est plein. Il en est plein. Et alors ici, j'ai la carte du karma. Mais cette carte du karma, elle vient me dire que en fait, il, il, il y a cette notion dans une de ses mémoires. Je ne sais pas s'il a... Si, on me dit que si. On me dit que si. Donc, en fait, il comprend que, enfin, ce masculin, il se renseigne apparemment très très fort sur les liens d'âme. En fait, il sait que vous êtes une personne de vie antérieure qui a un lien d'âme en fait. Moi, le karma, on me dit que ben, c'est pas la première vie que vous vivez ensemble en fait. Maintenant, je pense, il met pas le terme flamme jumelle, mais la première chose à laquelle on pense, c'est tiens, à mon avis, j'ai vécu beaucoup de vie avec cette personne pour que ça me fasse ça. Donc voilà, c'est vraiment cette notion-là qu'il ressent par rapport à vous en ce moment. Que voilà, voilà. Mais c'est bien. Je trouve pas mes mots, ils sont incroyables. Il y a cette notion de vraiment, il y a j'ai pas vécu qu'une vie avec. Mais c'est beau. Et il a des signes aussi par rapport à ça. Et après, j'ai l'attente. Alors oui, alors ne hurlez pas derrière votre écran, s'il vous plaît, parce que je vous entends déjà. Il attend. Il attend pourquoi? Parce qu'il manque encore de foi. D'accord? Il attend. Il a peur de venir vous voir. On l'a vu, il a encore des attachements, il a encore des peurs, il a encore des doutes, il manque encore de foi. Je crois qu'il a besoin encore un peu de temps, ce masculin. Voilà, ce qu'il te dit là, c'est attends que j'avance encore un peu parce que je suis pas encore certain. En fait, je sais que c'est toi, je sais que tu es dans ma lumière, que tu es dans mon cœur, je sais. Je sais que tu fais partie des âmes avec qui j'ai vécu plusieurs vies, mais mais laisse-moi encore un peu du temps, s'il te plaît. Je dois encore poser des intentions, je dois encore faire des choses. Euh, Laisse-moi le temps, un petit peu. J'ai besoin de temps encore un peu. Mais ce qu'on me dit surtout, c'est qu'ils ont besoin que tout soit parfaitement à sa place
pour la féminine, ils font de la place en fait pour vous. Ils veulent que ce soit parfait une fois que vous arriviez. Et c'est ce que je vous disais, je crois, la dernière guidance que j'ai fait pour eux, c'est qu'ils ont vraiment envie que tout soit nickel, chrome, pour quand vous allez arriver et que personne ne puisse se mettre sur votre chemin en fait. C'est vraiment cette notion-là que j'ai. Alors, on a la lumière. Donc, bah oui, il se dirige vers cette lumière. Il sait que vous êtes sa lumière. On me dit qu'il vous voit comme une étoile qui brille au milieu de la nuit. Que oui, c'est ça, vous êtes sa lumière. Il retrouve sa lumière. Il ressent la lumière. Il sait tout ça. Mais il garde encore ça secret. Il a besoin encore de garder ça pour lui. C'est comme si on me dit, il dit pas tout à tout le monde. Il a pas envie de passer pour un fou, comme on me dit. Mais c'est normal, il a encore des peurs, il a encore des doutes, donc il va rester encore un peu dans le secret, mais il avance. Il avance, lentement mais sûrement. De toute façon, parfois c'est mieux. Alors, avec le tarot Oshozen, j'ai été voir ce qu'on lui demandait un petit peu, ce qu'il allait traverser. Cette pleine lune, on l'a percée, donc cette carte, elle me dit deux choses. Déjà que son âme a percé, mais on lui dit aussi de bourrer un petit peu dans le chemin. C'est comme si on lui dit, allez, vas-y, jeu de qui, défonce tout, c'est bon pour toi. Attendez, on me dit de regarder la deuxième carte, oui. On lui dit, tu as la force, parce que le courage, c'est la force dans le tarot de Marseille. Mais on lui dit, courage, tu vas y arriver aussi. La percée, c'est vraiment, c'est cette percée de l'âme, je vois, c'est vraiment ça, c'est comme si d'un coup son âme, c'est comme si on avait percé un voile qui le pousse à grandir, à voir les choses différemment. Parce que quand on regarde cette fleur, elle y a quand même, elle est super lumineuse autour, et cette fleur pour pousser là dans cette pierre, et enfin, je dirais, il en faut des énergies pour le faire. D'accord, c'est ça aussi, hein. On lui dit, tu peux faire ça, tu peux le faire, tu peux avancer, tu peux pousser là en terrain aride, j'entends. Euh, on lui dit de garder courage, de garder l'espoir que tout ce qu'il a traversé, ces derniers temps, c'est positif. Il se rend compte, hein, ce masculin, qu'il est plus le même et que ça lui fait du bien. Je vais mettre toutes les cartes pour avoir les messages, parce que ok, merci. Ok, on a Nous sommes le monde. Nous sommes le monde, c'est trouver cette unité en soi, trouver toutes ces parts de lui-même. Donc là, il est encore en train d'aller chercher des mémoires, j'entends. Des mémoires. C'est vraiment réunir toutes ces parts de lui afin d'y arriver. Il va avancer, mais j'ai la lutte là. Il lutte encore un petit peu. Il avance, mais il y a encore ce faux self qui est là, qui revient de temps en temps, malgré tout. C'est comme je vous disais en début de vidéo. Euh, voilà, on avance pendant un jour ou deux où on est tout dans des vibrations hyper hautes, des super bonnes énergies, et puis au bout de 3 jours, ça repart de travers. Voilà, ils cherchent leur équilibre, mais on sent des masculins qui sont encore un petit peu... Comment expliquer? On me dit, ils luttent pour y arriver. Ok. Euh, Pardon. Ils luttent pour y arriver. J'ai bien l'image en tête, mais j'ai du mal à l'expliquer. Excusez-moi. J'essaie de trouver les mots par rapport à ce qu'on me montre. C'est pas évident. C'est comme si on voyait un homme en fait qui était en train de pousser un mur de toutes ses forces pour l'exploser. C'est ça en fait, ouais, avec la percée. On a un homme qui
qui lutte contre ça, qui avance, qui veut pousser en fait les murs pour y arriver. Mais, euh, mais il est fatigué parce que j'ai l'épuisement là derrière. J'ai l'épuisement, il est fatigué encore. C'est normal. Il est dans une nuit noire de l'âme, ils ont des vibrations très très basses, c'est pas facile, hein. Il faut quand même se rendre compte que, voilà, votre nuit noire de l'âme, enfin, j'aimerais bien que vous y repensiez, euh, parce qu'ils n'en sont pas sortis, hein. Ils sont pas sortis de leur nuit noire, là, les masculins. Donc repensez à votre nuit noire de l'âme, dans quel état vous étiez, et sont fatigués, mais ils reçoivent, hein. Ils sont dans cette réceptivité, hein. De toute façon c'est indéniable. Ils reçoivent, ils s'ouvrent à l'énergie, ils s'ouvrent en eux-mêmes, pardon, et ils ont cet éveil de conscience, ils ont tout ça. Mais ils sont fatigués, en fait, fatigués de lutter. C'est ça. Mais c'est ça, oui, ils sont fatigués de lutter. Et du coup, c'est pour ça le rebelle. Le rebelle, on lui dit de se détacher de ses chaînes, de se rebeller contre ce qui ne lui convient plus, mais de vraiment lâcher prise, de tout lâcher et d'avancer. Et en fait, c'est ça, on lui dit tout change, tout bouge. Il est sur un nouveau cycle masculin. Bah oui, clairement, avec les cartes là, on voit il est sur un nouveau cycle, ce masculin. Et c'est magnifique, hein. Il est fatigué, mais c'est magnifique comme, comme guidance parce qu'on voit quand même que malgré tout, il a quand même pas mal de cartes positives. Si on revient sur les guidances de... Pardon. Ok. Si on revient sur les guidances du mois de décembre, on n'était pas là du tout, hein. Donc, je trouve ça magnifique. Ces blocages au niveau de l'oracle des chakras, donc ben, ça m'étonne pas du tout. On a l'enfant intérieur, donc c'est un masculin qui s'amuse pas, qui prend aucun plaisir. C'est un masculin qui, on lui demande d'être léger, de s'émerveiller. Enfin voilà, ça bloque tout ça, hein. Ce masculin, il est blasé, on me dit. Est blasé de la vie, il est blasé de plein de choses. On me montre un masculin dans le brouillard, on me montre un masculin qui est dans une zone grise. Son aura est très grise. C'est ça. Ok. Et du coup, oui, il peut pas être dans cette joie, dans cette innocence, dans cette gaieté, c'est pas possible. Alors, on a le chakra racine avec la famille. Donc, en fait, ce masculin, il ne sait plus à qui il appartient. Ce masculin ne retrouve pas sa place. Ce masculin ne sait plus où aller pour être bien. Il n'a plus de chez lui, on me dit. C'est-à-dire que ben, il a toujours vécu à un endroit et il ne se sent plus chez lui là. Et il ne sait pas où aller pour se sentir chez lui. Il a vraiment... mais c'est ça, ça va le faire avancer très très fort, hein. Il ne retrouve pas, c'est vraiment cette idée d'appartenance. Il ne sait plus à qui il appartient, ses amis autour de lui, il les voit plus comme avant. Quand il est chez lui, il ne se sent pas chez lui. Il ne se sent plus à sa place. Nulle part où il va, il ne s'en sent plus à sa place. On me dit même au travail, il a du mal à trouver sa place. Donc le masculin, il reste pas très longtemps, hein. Quand c'est comme ça va très vite, hein. Moi, je peux vous le dire, hein, quand on sait plus, on trouve plus sa place, à ce moment-là, ça va pas durer très longtemps tout ça. Donc ça, c'est très bien. Ce qui bloque, ok. Ce qui bloque, là, on a l'honnêteté avec le chakra de la gorge. En fait, ce masculin, euh, comment expliquer? Ce masculin ne trouve plus sa propre vérité en lui. C'est-à-dire qu'il avait des croyances, il avait des principes, il avait certaines valeurs qui ne lui correspondent plus maintenant. Donc, il n'arrive plus à exprimer qui il est. Euh, il n'arrive plus à être vrai avec lui-même. Et puis on me dit aussi qu'en fait, on lui a tellement menti, il s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas été sincères avec lui. Il a eu beaucoup de personnes qui l'ont trahi, j'entends. Et du coup, ben, il se referme un petit peu, il n'arrive plus à parler. Et là, ce qu'on me montre, c'est vraiment cette notion de secret, qu'il ne dit pas grand-chose à sa féminine parce que il n'arrive plus à croire. En fait, il n'a plus confiance en personne, ce masculin. Il a vraiment du mal à communiquer, il a du mal à être sincère avec lui, avec lui-même et les autres, hein, avec lui-même. Pourquoi avec lui-même? Ok, d'accord, c'est ça. Il
il a du mal à se retrouver, il a du mal à avoir confiance en lui, avec tout ce qu'il vient de traverser. On nous parle d'individualité. Il ne, il ne se... Comment? J'avais le mot sur le bout de la langue. Euh, il ne se s'identifie plus à lui-même. Parce qu'il a changé. C'est comme si on avait retiré une partie de, enfin, cette vieille peau en fait. On lui a enlevé toute une vieille peau, ces vieilles énergies, et il est totalement nouveau ce masculin. Il voit les choses différemment, il ressent les choses, il a un éveil de conscience, il a fait un bon quantique. Du coup, il a du mal à s'identifier à lui-même. Euh, ce, ce qui est compréhensible en fait. Donc il va lui falloir un peu de temps pour qu'il reprenne confiance en lui. Et là, on nous reparle avec le chakra cœur d'épanouissement, d'amusement, de joie de vivre, de passion. Ce masculin est complètement anéanti. Il ne retrouve plus, mais ça vous l'aviez aussi, hein, on vous demandait d'aller chercher tout ce qui vous passionne. Ce masculin n'a plus rien qui lui passionne non plus, il ne sait plus quoi faire. Là, c'est des masculins qui ont perdu le goût de vivre, qui ont perdu le goût de la joie, ils n'ont plus goût à rien en fait. Voilà, il va leur falloir du temps pour accepter leur nouvelle personnalité, j'entends. Ça va vraiment être le conflit futur de ce masculin, c'est d'accepter qui il est devenu. Et qu'il se découvre aussi, on me dit. Il faut qu'il se découvre, qu'il apprenne à se connaître dans cette nouvelle, dans cette nouvelle conscience, dans cette nouvelle peau qu'il a acquis, et voilà, et qu'il retrouve sa place. Et alors là, l'émerveillement, l'épanouissement vont pouvoir revenir. Mais tant que maintenant, là, voilà, il y a un travail là maintenant de construction de cette nouvelle personne qu'il est. Oui, je comprends mieux certaines choses. D'accord. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu les conseils qu'on donne à ce masculin avec l'oracle des licornes. Waouh, on a la même carte que pour vous hier. Donc on parle de fluidité, de lâcher prise, euh, de ne pas avoir d'attente, de vraiment rester dans ce moment présent et de s'accepter tel qu'il est, on me dit. De lâcher prise, voilà, tout a changé autour de lui, il ne voit plus les choses de la même façon, c'est pas grave les gars. Lâchez prise, tout va bien, on va vous ramener. Ce qu'on me montre, c'est qu'on va lui ramener des nouvelles choses, on va lui ramener des informations. Il va mieux comprendre certaines situations et certaines personnes qu'on lui avait mis sur sa route qui ne sont plus du tout celles qu'elles sont. Voilà, il y a des prises de conscience. La nouvelle lune, et moi j'entends la prochaine pleine lune. C'est ce qu'on vient de me dire. La prochaine pleine lune va venir illuminer certaines choses. D'accord, l'amour, les deux mêmes cartes que vous aviez eues hier. Euh, Là, cette carte vient me dire, vous êtes digne d'être aimé. Aimez-vous. Parce que c'est vrai que les masculins ont toujours peur de déranger. Les masculins ont toujours cette impression de ne pas être à la hauteur. On essaye toujours de rentrer dans le cadre, on met des masques, on met notre faux self pour plaire aux gens. Parce qu'on a l'impression que si on est nous-mêmes, les gens ne nous aimeront pas. Mais c'est faux, c'est erroné en fait. Si les gens ne vous aiment pas tel que vous êtes, c'est que ces personnes ne sont pas dans le respect, ne sont pas à leur place à côté de vous, on me dit. Donc oui, vous êtes digne d'être aimé, bien sûr, c'est inévitable ça. Prospérité. Ils me font trop rire. En fait, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que leur matière, quoi, leur matériel, leurs finances, comment est-ce que je vais faire là, c'est vraiment si je pars si je quitte ma compagne, comment est-ce que, enfin, voilà, ils se tracassent trop pour la matérialité, mais on leur dit que l'abondance va arriver, que quoi qu'il arrive, tout sera juste, d'accord, que ça va aller et que la prospérité sera là pour eux et parce que c'est leur chemin d'âme, hein. C'est votre chemin d'âme, du coup vous tracassez pas à la providence, l'univers, elle va vous envoyer ce qu'il vous faut et ce qu'il faut, voilà, de toute façon la personne avec qui vous êtes, euh, son chemin d'âme est ailleurs et ça ils en ont pas conscience encore. Alors, espoir. On leur demande de rester positif, de garder espoir, de ne pas perdre
euh, de ne pas perdre le courage, ne pas perdre leurs rêves. Et voilà, c'est vraiment rester dans cet espoir que demain tout sera plus lumineux. De regarder vers la lumière, je vois, vous voyez, Sylvie, quand elle regarde vers la lumière, elle lève la tête. En plus, sa corne, elle capte les énergies, elle capte, hein, c'est le troisième œil, hein, ça, c'est la visualisation. Ils ont vraiment leur troisième œil ouvert, hein, c'est masculin. Ok, après les possibilités, on leur dit que tout est possible. On leur dit que beaucoup de possibilités vont s'ouvrir à eux s'ils arrivent à lâcher prise, s'ils arrivent à se défaire de leur chaîne et de leurs croyances, des possibilités vont s'ouvrir à eux. Que si, c'est un petit peu comme vous en miroir hier où on vous disait de fermer les portes si vous voulez que d'autres s'ouvrent. Chez eux, c'est la même chose. Si vous voulez encore avancer, si vous voulez savoir où vous devez aller, vous devez d'abord fermer les portes. Et c'est toujours au dernier moment. Je l'ai encore vécu cette semaine. C'est toujours au dernier moment que l'univers vous fait une surprise, un cadeau. Il vous ouvre une porte à laquelle vous n'avez jamais pensé et boum. Mais c'est à la dernière seconde, hein. Jusqu'à la dernière seconde, parfois l'univers il vous tient en haleine, vous êtes en panique et on vous dit de rester confiant et puis ben, boum, à la dernière seconde, il y a tout qui s'ouvre. Ça, je l'ai encore vécu cette semaine. Je l'ai vécu plein de fois, mais cette semaine, c'est encore puissant. Ok, on vous dit que c'est un cycle, que tout arrive en son temps. Donc ça vient redire ce que je viens de dire, que les portes s'ouvriront au moment où vous aurez fermé les autres. On nous dit que la prochaine pleine lune aussi a des rencontres, des changements, des nouvelles possibilités, des nouvelles ouvertures, des nouvelles prises de conscience. Euh, on vous dit que oui, c'est ça, tout arrive en son temps, le timing divin, on me dit. Waouh, cette guidance, elle est juste magnifique. On va leur envoyer plein d'amour, plein de courage, plein de bienveillance, plein de compassion à ces masculins parce que